Ashreinu matok elkeinu. Eh bien oui, ce Shabbat Vaïkra précède Purim et c'est pour cette raison qu'il est appelé Shabbat Zachor. Alors les filles, je vous conseille d'aller à la synagogue demain pour écouter la lecture complémentaire de la Torah qui commence par Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek quand tu es sorti d'Égypte et il nous a attaqués. Et oui, il faut savoir qu'Amalek veut nous affaiblir et il veut nous faire oublier notre essence, qui nous sommes exactement, et il veut semer le doute et la confusion. Alors nous, bien sûr, contre tout cela, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons nous réjouir, nous allons nous renforcer, nous allons avoir une grande émouna que Hachem, lui, veut que nous soyons heureux, joyeux. Il veut que notre bien, n'est-ce pas, Hachem? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, Hachem, lorsque sur le Misbéach, les Kohanim ils avaient l'ordre de brûler la Ktoret, oui, chaque matin, et chaque soir pour le sacrifice quotidien. Et bien sûr, cette Kétoret était la plus aimée d'Hachem. C'est la plus aimée d'Hachem. Il nous dit que de toutes les offrandes, le Kétoret, eh bien, c'est la plus aimée. Pourquoi? Parce que la Kétoret apportait beaucoup de nachat et de satisfaction et de joie à Hachem. Alors, nous, comme nous l'avons fait hier, c'est pour cette raison que sur les recommandations du Rav Yoshe Yosef Pinto, eh bien, nous avons suivi la ségoula de la Kétoret. Et la Kétoret contenant 11 composants, nous avons d'abord euh, allumé 2 bougies en l'honneur, bien sûr, de Mordechai à Yehudi et une bougie pour Esther Malka. Et aussitôt après, nous avons suivi donc cette fameuse ségoula de la Kétoret. Comment? Eh bien, en mettant une pièce dans la tzedaka, en prononçant chaque composant de la Kétoret. Et comme il y en a 11, eh bien, nous avons donc dû mettre 11 petites pièces à la tzedaka. Et ça, c'était un petit rappel pour hier. Donc, la joie est très importante. Akadosh Baruch Hu veut absolument nous voir joyeux parce que la joie, c'est la Emouna. La Emouna, c'est la Géoula. D'accord? Et le secret, c'est aussi de beaucoup prier. Et c'est écrit dans l'Écouter Téphilote vers la fin du livre, que de prendre ses mains et ses pieds, de prendre les mains, les pieds et de les bouger, de les bouger. Et même si on a du mal à bouger, parce que, en fait, c'est surtout parce que on a honte. On a de la honte. On a honte de taper des mains, de taper des pieds devant les gens. Et en fait, on ne doit pas avoir cette honte. On doit tout simplement le faire pour Hachem. Et Rabbeinu Akadosh nous dit que cette honte, finalement, cette honte que toi tu as, c'est de la ga'ava. C'est de la ga'ava. Et le tzaddik ajoute que maintenant, quand tu vas taper des mains et bouger, alors automatiquement, eh bien, tu vas te sentir légère et ton cœur sera léger et joyeux. Et alors, si je me souviens bien, j'avais entendu que la gematria de Reglaim et Yadaim était de 324, je crois, et ça correspond justement à la gematria de Simcha qui, elle, eh bien, correspond à également 324. Donc, taper des mains, taper des pieds, c'est la joie. Ça apporte la joie et ça nous rend joyeux. On arrive donc, maintenant, on arrive dans une dimension extraordinaire. Une dimension, Hachem nous dit que Purim, c'est le jour le plus grand de toute l'année. D'accord? Et Chachamim ajoute que Purim est encore plus grand. Pourquoi Purim est plus grand que Kippour? Eh bien, c'est tout simplement parce que le Ham Israël a accepté ce jour-là, il a accepté la Torah avec amour, avec joie. C'est le vrai Matan Torah a eu lieu à Purim. Alors, quel sera nous notre travail maintenant? Eh bien, nous allons nous réjouir. Nous allons nous réjouir et arriver le jour de Purim empreint de Simcha.
tout comme à Matan Torah, tout comme nous avons fait plaisir à Hachem, notre cœur en joie. Parce que quoi? Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre cœur. Oui, il faut savoir, d'autre part, qu'à l'époque où Hachem nous a envoyé ce décret, eh bien, c'est parce que nous nous sommes mélangés au festin que le roi Achashverosh a donné. Il y avait même des tzadikim, mais malgré l'insistance du roi Mordechai, eh bien, de ne pas se rendre au festin, même Kacher, eh bien, eh bien, ils n'ont pas écouté. Et c'est à partir de ce jour-là que le décret est tombé, parce qu'ils n'ont non seulement ils ont non seulement participé, mais ils ont kiffé en plus. Donc Hachem n'a pas accepté cette chutzpah. Et il faut dire aussi que Hachem a beaucoup, beaucoup souffert. Donc il ne faut pas oublier que nous, l'époque, ce que nous avons vécu eh bien, à Simchat Torah, d'accord, eh bien, c'est certainement aussi, certainement, quelque chose qu'Hachem a voulu, a voulu nous donner comme message, que nous devons étudier la Torah, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Il y a eu ce décret, et ce décret, j'en suis certaine, qu'il sera annulé grâce à la joie que nous allons y mettre à Purim. Bezrat Hashem, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, nous dit que mitzvah godola liot besimcha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie mitzvah, c'est d'être besimcha. Alors toi, maintenant, tu vas mettre de la volonté et tu verras, tu vas y arriver à être joyeuse. Je te promets que tu vas arriver. Et, et pour terminer, eh bien, je vais vous souhaiter, euh, je vais vous souhaiter des recommandations comme de ne pas oublier que la simcha est ce qu'il y a de plus grand. Et aux yeux d'Hachem, c'est également ce qu'il y a de plus grand et de plus vrai. Hachem, il veut ton cœur, un cœur heureux, un cœur besimcha. C'est ce que je te souhaite. Et fais attention à être en paix dans ta maison et qu'il n'y ait surtout pas de réflexion, pas d'histoire, et que tu puisses, eh bien, kiffer ce Shabbat avec la joie dans ton cœur. À bientôt.